septembre 1860, un événement sans précédent dans notre ville attirait la population en habits de fête vers la place Tourny. La statue de Jourdan allait être inaugurée. Après les discours, le voile qui couvrait la statue est tombé, les troupes ont présenté les armes, les tambours ont battu au chant, les drapeaux se sont inclinés. Puis les troupes ont défilé, aux cris de Vive l'empereur, mêlés aux acclamations de la foule. La pluie, cet ennemi acharné de toutes nos joies, a pris largement part à la fête. Ses ondées avaient collé la toile sur les épaules de la statue, et j'ai vu l'instant où les préposés à son enlèvement allaient être forcés de donner leur démission. Le socle de la statue est en beau granit rose. Il porte sur 2 côtés le nom des victoires qui ont illustré Jourdan. Le maréchal est représenté en tenue de général de la République, la tête fièrement posée et pleine de force et d'énergie virile. L'attitude du corps est noble et bien mouvementée. Il semble que le général va donner le signal des combats. Vu de côté, les jambes paraissent un peu grêles eu égard au volume de la tête, à la largeur des épaules. Le manteau tient trop, ou pas assez. Prêt à tomber, il donne plus de vivacité à l'action, mais l'œil se fatigue à le voir rester en place en dépit des lois de l'attraction. Ces impressions, qui n'ont pas la prétention d'être une critique mise à part, l'œuvre de M. Elias Robert ne mérite que des éloges. Il a surtout rendu avec un rare bonheur l'expression de son modèle. C'est bien l'homme dont le caractère fut toujours supérieur aux événements, dont le grand cœur ne battit que pour l'honneur et la gloire de son pays. Je reviens à la fête, que cette digression m'a fait un peu oublier. À 6 heures, le théâtre ouvrait ses portes au public. Le spectacle était gratis, aussi la salle fut-elle bientôt pleine. Entre 10 et 11 heures, la place royale fut tout à coup envahie par la musique des tambours et des fifres en tête, escortés de pompiers, portant des torches allumées. La retraite au flambeau commença aussitôt. On se ferait difficilement une idée de l'effet produit par ce charivari musical parcourant la ligne de nos boulevards entre 2 haies de flambeaux. C'était d'abord comme un bruit confus, grandissant à chaque instant. Puis tout à coup, une masse lumineuse et étourdissante passant devant vous comme dans un rêve, pour disparaître à l'angle opposé. L'étrangeté de ce spectacle a obtenu un véritable succès. Arrivés sur la place Tourny, la retraite a fait le tour de la statue, les pompiers ont soufflé sur leurs torches et la fête était finie.